Amis sportifs, bienvenue à tous dans cette émission, votre émission en toute sportivité de tous les samedis. Nous sommes donc là au rendez-vous pour vous servir pendant près d'une heure d'échange. Vous savez, l'actualité reste dominée par les assises des États généraux des sports en République démocratique du Congo qui doivent se clôturer normalement ce samedi à Mbouela-Loge. Nous sommes à Kisantou dans la province du Congo central et en tout cas après 4 jours de réflexion, nous espérons qu'aujourd'hui ça couchera des résolutions idoines pour permettre à notre sport de se redresser parce que le sport congolais est vraiment malade dans tous les domaines, dans toutes les disciplines pratiquement. Et pourtant, les talents, il y en a. Alors voilà pourquoi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit le ministre des Sports à organiser ces assises, question de voir qu'est-ce qui ne marche pas. On espère que donc au terme de ces 4 jours de réflexion, les réponses seront positives. L'actualité, c'est également les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. La République démocratique du Congo à Prime joue ce dimanche 4 septembre face au Sao du Tchad. Un match important, on rappelle, à l'aller, la RDC s'était déjà imposée 2-1 à Yaoundé. Et le retour, c'est donc ce dimanche 17h, heure, n'est-ce pas, du coup d'envoi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Droit d'entrée 2000 francs pour les pourtours. Également, l'actualité, c'est la finale dans les tournois internationaux de Dodoma 2022. Le football club a magnifié sensation après 3 sorties, 2 victoires, 1 match nul. Et aujourd'hui, c'est déjà les jours de la finale. On espère que la coupe, les trophées sera congolais pour, n'est-ce pas, permettre les drapeaux de la RDC de flotter une fois de plus sur le continent. Allez, sur ce plateau, c'est quand même une émission assez particulière. Nous avons le réel plaisir de recevoir un homme. C'est un cadre technique. Il nous vient de la Belgique. Il va se présenter. Moi, je vous le présente avant lui. Il s'appelle Swan Souza. C'est un Congolais. Ne trompez-vous à vous. Ce n'est pas un Australien ou encore un Libanais. Non, c'est un Congolais. Donc, de père et de mère, si on peut le dire comme ça. Il est à Kinshasa pour, n'est-ce pas, un festival, mais il est également à Kinshasa pour permettre aux autorités de notre sport de comprendre qu'il y a des gens qui veulent bien investir au pays, comme lui. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, lésiner de ce mois. Il est donc avec nous, M. Swan. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous. Voilà, mon nom c'est Chosa Swan, comme vous l'avez bien dit. Et Swan, effectivement, c'est un nom congolais. Comment ça? Oui, vous n'êtes pas Kayembe, vous n'êtes pas Lobito, vous n'êtes pas Jojo Mulumba Makongo, vous êtes Swan Souza. Mais en réalité, on devrait le prononcer avec un N. Ça se prononce Swan. 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 Ok. C'est un nom qui veut dire héritier. Ok, Swan. Dans la qui veut langue dire héritier. Lunda. Ok. Voilà. Et donc voilà, ça fait des années que je suis quand même en Europe. Quasiment. Alors vous êtes en Europe depuis combien de temps? Au moins 44 ans. Waouh. Donc je fais partie des jeunes de la diaspora qui a un amour chevronné pour le pays. Et donc je pense que j'arrive à un âge où j'ai envie de construire, de donner le meilleur de ma personne au pays. Ok, très bien. Ma présence. Allez, on va vous récupérer dans l'autre. On va voir d'abord en image ce qu'a été la dernière journée des États généraux des sports à RDC. Et on reviendra pour échanger avec notre invité sur ce plateau. Madame, Messieurs, le premier élément de cette émission, c'est bel et bien les États généraux du sport en RDC. Je rappelle que ça a démarré depuis le 29 août dernier et ça se clôture ce samedi à Kisantou. Avec la complicité de Dani Makongo, on va voir cette première image des assises à Kisantou. Présente dans les 6 commissions des États généraux des sports qui s'y tiennent en Mbouela-Loge, la femme congolaise prend une part active aux travaux en panel et tient à jouer un rôle non négligeable, estime Mado Ekene. Nous sommes là, nous sommes permanentes presque dans toutes les commissions, mais je crois qu'il y a un grand lobbying qui s'est fait au niveau de toutes les fédérations avec les hommes et je crois que nous allons obtenir des bons résultats. On a compris qu'il y a longtemps que les femmes ont négligé ce secteur, alors que c'est un secteur qu'il faut vraiment que les femmes féminines l'exploitent. Porteuses des désidératas de leurs contrées respectives, les femmes responsables des instances sportives sont conscientes des difficultés de leur coin et entendent se battre jusqu'à trouver gain de cause à l'issue de ces travaux. Personnellement et franchement, je n'avais pas eu le temps de parcourir toute la loi sportive,
Mais depuis que je suis là, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi tous ces gâchis? Pourquoi tous ces temps perdus? Et voilà, je me vois déjà dans ces grands exploits. Il y a une grande différence par rapport à ce que j'étais venue. Et maintenant, après ces assises, franchement, il y aura beaucoup de changements. Les assises, vraiment, ça me réconforte vraiment parce que c'est quelque chose qui est très essentiel et qui est vraiment très importante. Je connais au moins nos problèmes, je connais au moins nos préoccupations du Tanganyika. Je suis en train de faire en sorte que ça puisse passer pour l'amélioration de notre province. Il est donc certain que les résolutions de ces assises porteront également une empreinte du gender congolais. Voilà, les états généraux des sports qui se poursuivent et qui se clôturent à ce samedi. Là, c'était l'angle de la participation des femmes congolaises dans les sports. Vous avez écouté tout ce qu'ils ont parlé tour à tour. On a vu la représentante du ministère, la représentante de la province de Tanganyika, la représentante de la province de la Chopo au niveau de l'Ituri, la représentante également du ministère des Sports, et tout se passe plutôt très très bien. Alors, il y a eu également l'apport des invalides, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent le sport, mais tout en étant handicapés. Ils ont été également approchés par l'organisation de ces assises. Ils ont eu un mot à dire autour de ces assises des États généraux. On va les écouter dans cet élément. Bon, madame, messieurs, on va revenir au plateau pour échanger. Monsieur Swan, je disais, il faut essayer de rappeler ou de reformuler. On parle de Swan Souja, qui est congolais. Et véritablement, congolais, ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger. Je suis né au Congo, je suis né à Lubumbashi. Je suis issu de la diaspora congolaise. Il faut comprendre que la diaspora congolaise est une diaspora assez énorme en Europe. Et donc, de là, ça fait 44 ans, en gros, que je suis en Europe. J'ai suivi toutes mes formations en Europe, que ce soit primaire, secondaire, universitaire. Donc, je reviens ici au pays parce que j'ai vraiment l'amour du pays. C'est pour la première fois que vous êtes à Kiev? Non. Je faisais des allers-retours, mais pas dans le cadre du travail. C'était plutôt familial. Donc, ma famille est beaucoup basée au Katanga, en Lubumbashi. Voilà, d'où mon nom également, qui est Swan. Swan. Voilà. Allez, vous êtes un entraîneur. Oui. Vous avez entraîné un peu plus partout au niveau de la Belgique. Mais présentez-vous une fois de plus là-dessus. Depuis vous avez commencé où votre carrière? En Belgique. Tout est basé en Belgique. Donc j'ai toujours vécu en Belgique. Donc j'ai été professionnel en Belgique en tant que joueur. J'ai joué également différents sports. Je suis un peu multisportif. Okay. Donc c'est ça qui me donne un peu une vision un peu plus globale de l'aspect de la tactique, de l'aspect du sport en général. Donc j'ai une vision un peu plus globale et je comprends un peu mieux les aspects d'origine des choses. Allez, on va vous accorder la parole une fois de plus. Mais en attendant, on laisse place une fois de plus aux États généraux des sports. Madame, Monsieur, la 4e journée des assises, je l'ai dit tantôt, était focalisée sur les invalides, qui avaient également un mot à donner par rapport à l'avancement de notre sport de manière générale. On l'écoute. Au nombre de réformes attendues des assises de Mbouela, il y a celles liées à l'implantation des fédérations sur le plan national. L'ancienne loi prévoyait à ce qu'une fois promulguée, qu'on accorde un moratoire de 6 mois avant que les fédérations sportives se mettent à se conformer à ce qui leur est exigé à travers la loi. Et avec la nouvelle configuration des provinces, les critères de reconnaissance d'une fédération passent de 6 à au moins 14 provinces. Pour qu'une fédération soit agréée au niveau du ministère des Sports, qu'elle puisse avoir au moins 14 ligues existantes. Les travaux en commission ont accordé également une place de choix aux Paralympiques. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. Pour ce renouveau attendu, plus que jamais, l'athlète doit être au centre de tout. La commission chargée des stratégies avait entre autres comme mission de proposer des solutions définitives en vue de rehausser son niveau. Nous avons demandé qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer
aux Jeux de la francophonie, nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En attendant l'adoption de toutes les recommandations, ces assises doivent définitivement jeter les jalons du renouveau du sport congolais. Au nombre des réformes attendues des assises d'Mbouela, il y a celles liées à l'implantation des fédérations sur le plan national. L'ancienne loi prévoyait à ce qu'une fois promulguée, qu'on accorde un moratoire de 6 mois avant que les fédérations sportives se mettent à se conformer à ce qui leur est exigé à travers la loi. Et avec la nouvelle configuration des provinces, les critères de reconnaissance d'une fédération passent des 6 à au moins 14 provinces. Pour qu'une fédération soit agréée au niveau du ministère des Sports, qu'elle puisse avoir au moins 14 ligues existantes. Les travaux en commission ont accordé également une place de choix aux Paralympiques. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. Pour ce renouveau attendu, plus que jamais, l'athlète doit être au centre de tout. La commission chargée des stratégies avait entre autres comme mission de proposer des solutions définitives en vue de rehausser son niveau. Nous avons demandé qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En attendant l'adoption de toutes les recommandations, ces assises doivent définitivement jeter les jalons du renouveau. Voilà, c'est donc la 4e journée des États généraux de sport en République démocratique du Congo. Mais ce soir, je reviens à vous donc, avant de parler de vous et de ce que vous êtes venu faire. Vous êtes Congolais, comme vous l'avez dit, vous suivez quand même l'actualité sportive de notre pays, de là où vous habitez. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes des résultats qui nous manquent toujours, alors que les talents, il y en a, vous l'avez dit, et on l'a dit également après. Est-ce que ces genres d'organisations peuvent être une solution pour finalement redresser les sports? Voilà, si je peux donner mon opinion, opinion par rapport aux choses, je pense que les choses sont bien lancées. Et je pourrais vous dire dans le sens où en Europe en général, beaucoup d'États, notamment la France ou la Belgique, a dû faire une réflexion sur la manière de former les jeunes, la formation des jeunes, formation. Voilà. Et donc je pense que si on va sur cette voie de formation des jeunes, on aura une possibilité d'avoir un peu plus de gens de talent qui sont bien formés, qui ont une meilleure compréhension du football et qui vont faire qu'on pourrait reprendre les trophées et perdurer à ce niveau-là. Parce que c'est bien de gagner une fois, mais le but c'est d'être présent à chaque fois. Et donc je pense que c'est dans la formation qu'il faudra un peu plus cadrer, comme on a fait en Europe. Notamment, moi je suis issu de la formation en Belgique, qui est une formation de l'Union belge, qui a permis à ce qu'on forme d'abord les entraîneurs, et de ces entraîneurs-là forment des jeunes, et des jeunes, on a un vivier de jeunes qu'on pourra utiliser au niveau de la nation, et qui sont même devenus compétitifs par la suite au niveau international. Très bien. Alors vous êtes à Kin. Je parlais avec vous il y a quelques jours. Vous nous avez vraiment confirmé que là, vous êtes là vraiment pour travailler au Congo. Vous voulez donner votre expertise au Congo. Mais au Congo, on a également besoin de quelqu'un qui vient. On doit le connaître. Est-ce qu'il s'y connaît? Est-ce qu'il a la matière? Est-ce que les gens, comme disent à Lingala, on veut dire, est-ce qu'il maîtrise? Alors, à l'Union Saint-Gillois, dites-nous, vous avez vraiment encadré quelle catégorie? Dernièrement, j'ai entraîné les U19. Donc U19. catégorie quand même assez avant de la réserve. Et donc avec eux, j'ai eu un très bon résultat. J'étais classé quand même premier jusqu'au mi-saison. Et donc, ce sont des jeunes qui ont quand même eu toute une formation. Et puis de là, c'était à la fin de leur formation. Et normalement, suite à ça, normalement, ils doivent choisir. On doit pouvoir les encadrer pour pouvoir monter en équipe première ou du moins réserve. Donc ça, c'est mon niveau. C'est plutôt un coach d'élite.
qu'un coach de manière générale. C'est dans tout ce qui est formation de jeunes, tout ce qui est prise en main, compréhension tactique, et tout ce qui et en même temps, j'ai également eu à être formateur au niveau des entraîneurs. Donc je forme des entraîneurs dans tout ce qui est cadre football en salle, qu'on appelle ça les jeux réduits, qui sont des jeux qu'on emploie énormément. Entraîneur de football de salle. Football en salle, ça veut dire jeu réduit, hein, parce que beaucoup de gens vont penser que c'est tout. Est-ce que ce n'est pas différent du football normal de Non, 11 c'est la base. contre 11? C'est la base du football. Moi, j'estime que Quelqu'un qui entraîne le football de salle peut entraîner une équipe de 11. Sans problème, parce que c'est les bases de l'entraînement. Et quand vous voyez les grands entraîneurs comme Pep Guardiola ou d'autres types d'entraîneurs actuellement qui sont en vogue, ce sont des entraîneurs qui ont une connaissance en football en salle. Ça veut dire quoi? En jeu réduit. On utilise des jeux réduits pour pouvoir créer des thèmes d'exercice qui vont nous permettre d'amener un jeu complet, c'est-à-dire un jeu à 11 contre 11. Donc tous les entraînements sont toujours basés sur des jeux réduits. Et donc je suis spécialiste dans ce jeu réduit qui va amener à ce que, parce qu'il y a une belle chose au football africain, c'est qu'on a l'intuition, on a un jeu intuitif, un jeu technique extraordinaire qu'on peut comparer à un jeu de Brésilien. Et donc ce jeu brésilien ou ce jeu intuitif, les Brésiliens ont eu le même problème. Il fallait le mettre dans le cadre du football général. Et donc c'est là où, en faisant mes formations également de football général et en étant moi-même joueur de foot, j'ai pu maintenant créer ce lien, ce pont entre un jeu réduit et un jeu complet. Ok. Alors, l'expérience que vous avez, quel est le regard alors que vous portez sur le sport congolais de manière générale et particulièrement le football par rapport à ce qui se passe en Europe? Je dirais, comme je vous ai dit, je commence à le dire, c'est que simplement le football africain est un football très explosif. Il est beau à voir, mais il faut maintenant mettre un peu plus de la tactique, la compréhension tactique. Ce n'est pas l'entraîneur qui doit comprendre, c'est les joueurs. Donc si les joueurs n'ont pas assez de formation de base tactique, ça sera difficile même de jouer à l'étranger ou de jouer contre des équipes étrangères qui basent leur football sur de la tactique. Énormément de la tactique. C'est pas beau à voir, l'ancien football italien, c'est un football fermé, ils ont gagné des trophées avec ça. Parce qu'ils ont une base tactique, ils ont un fondement, ils ont une philosophie de jeu, ils ont une vision de jeu qui permet à ce que quand on a des joueurs dans l'équipe première, ils ont été formés, disons, depuis bas âge à un football tactique défensif. Ça, c'est le football italien, disons, auparavant. Il a évolué. Il a évolué. Ils ont évolué, oui. Ils ont bien évolué et c'est beau de les voir jouer maintenant. Donc, le football congolais doit prendre sa philosophie, sa vision. Et il faut qu'on se réunisse, peut-être un ensemble de spécialistes, pour en donner une vision commune sur toute la nation. Vous entendez parler, donc on n'a pas encore d'identité. On a perdu notre identité. On l'a perdu. Congolaise, du football congolais. Oui, il est très beau. Quand vous voyez à l'extérieur, quasiment dans toutes les équipes nationaux qui réussissent, que ce soit la France ou la Belgique, vous avez des Congolais. Donc on n'a pas un problème de talent. On a un problème d'aspect de philosophie de jeu, de vision de jeu. Alors cette philosophie de jeu doit venir parce que voilà, les talents, il y en a, mais est-ce que, selon toujours votre connaissance, après avoir eu le temps de scruter l'organisation du football congolais, qu'est-ce qui manque à ces footballs-là? Le côté explosif, il y en a, le côté puissant, le côté athlétique, le côté technique, il y en a. Tactique. Le côté tactique, c'est ce qui manque. Oui, tactique. Ok. C'est ça que j'appelle la philosophie. Il faut arriver à associer les différents éléments au niveau technique, physique, pour amener une alchimie sur le terrain, à ce que les joueurs puissent développer du jeu, produire du jeu. Et ce jeu-là, c'est un jeu qu'on l'a déjà, mais c'est souvent individuel. Et tant que ça reste de manière individuelle, ça ne va pas pouvoir gagner des grands championnats. Il faut un football collectif qui amène à ce qu'on mélange justement cet aspect technique qui est du football africain, qu'il ne faut pas enlever ça, et c'est football technique intuitif qui est la base même pour moi de l'excellence au niveau d'un joueur, c'est l'intuition. Et c'est aussi la base qu'un entraîneur doit pouvoir donner à ses joueurs, c'est l'aspect intuitif qui est quand même structuré. C'est pas tout le monde fait ce qu'on veut. Donc du coup, quand vous augmentez l'aspect tactique, donc la compréhension tactique du jeu, et ben automatiquement, vous faites un football extraordinaire. Et il ne manque pas beaucoup de choses. Je vous rassure, il ne manque pas beaucoup. Football extraordinaire, il n'y a pas d'infrastructure adéquate, quand même au pays, ça c'est le plus grand problème dans presque toutes les disciplines. Vous arriverez quand même, si aujourd'hui vous êtes par exemple pris dans une sélection d'âge,
moins de 20 ans, par exemple, c'est la sélection des moins de 20 ans, U17, et pourquoi pas les équipes du championnat national, quand on n'a pas d'infrastructure, qu'est-ce que vous allez proposer comme un plan B? Déjà, il faut que je puisse voir un peu l'infrastructure. Ah, Je ne vais pas me lancer, je vais voir un peu au niveau national, c'est ça que vous voulez me poser voilà, la question. au niveau des national, clubs. Au niveau exactement. national, je dirais que, en gros, il faut que je vois quand même qu'est-ce qu'il y a comme disposition. Par exemple, ici à Kin, on n'a que le stade des Martyrs, il y a le stade de Raphaël qui est toujours en pleine réhabilitation. Voilà, certains matchs se jouent au terrain Oujana, c'est trop loin. Et même au niveau du centre de la FECOFA, alors ça pose ces problèmes. Vous savez, nous en étant en Europe, entraîneur. nous en étant en Europe, on a travaillé sans rien. Okay. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Europe, il y a toute l'infrastructure qu'il faut. Je pense que vous êtes mieux lotis sur certains points qu'en Europe. Il y a des entraîneurs qui entraînent dans des endroits comme on appelle des parcs et qui arrivent à en sortir des grands joueurs. Notamment un de mes amis qui a pu mettre en place un petit joueur comme Bachwali, petit joueur je dirais. Bachwali. Okay. Eh ben, je connais son passé, c'est un entraîneur qui était mon ami. On l'entraînait quasiment au parc. Ce n'est pas une question d'infrastructure, c'est une question de volonté. Très bien. Si on a la volonté, indirectement, on peut y arriver. Et moi, la volonté, après autant d'années que j'ai passé en Europe, j'ai la volonté de vouloir faire quelque chose ici, en Afrique. Et j'ai l'amour du pays et je veux faire quelque chose. Je veux donner mon talent. Alors, on va évoluer. En dehors de ça, vous êtes aussi kinésithérapeute, c'est ça? Oui, je suis kinésithérapeute, ostéopathe. Comment vous fonctionnez, vous mélangez les deux? C'est toujours l'humain. Vous savez, l'humain, ça vous entraîner, bobos, et puis quand il y a des bobos, le bobo, vous faites office d'un médecin. Voilà, un des aspects que vous allez comprendre pourquoi un kinésithérapeute, ostéopathe peut bien s'associer, on appelle ça l'aspect mental. Le mental est une chose très importante sur le joueur de foot. Et nous avons une population qui avons souffert. Okay. Les jeunes ont souffert. Donc il faut savoir régler les frustrations, les émotions, gérer les émotions. Parce que c'est à la base des émotions qu'arrivent les blessures. Un joueur qui a peur, c'est un joueur qui sera blessé à un moment donné. Il a peur de rentrer dans l'engagement et au moment où il rentre, il peut se blesser. Et tout mon apport en tant que kiné-ostéopathe entraîneur en même temps, c'est de faire dépasser ces appréhensions, ces peurs à la personne. Donc c'est un peu, vous devez considérer le terrain de football comme étant un champ de guerre indirectement. Il faut savoir motiver ces troupes. Il faut savoir les motiver, les prendre dans leur blocage, dans leur émotion, dans leur capacité, petit ou grand, pour leur amener à faire en sortir quelque chose de grand à l'intérieur. Moi, je suis quelqu'un dans la positivité. Je prends la personne là où elle est et j'en sors de l'or, du diamant. Toute personne est spéciale. On peut rendre n'importe qui champion. Mais il faut avoir un peu de l'acquis. Et cet acquis-là, je suis l'avoir dans mes différentes formations, non pas seulement kinésithérapeute. Je suis dans la kinésithérapie, si vous voulez, ou l'ostéopathie, c'est la médecine chinoise. Dans cette médecine chinoise, on parle de l'énergie, comme on parle dans la médecine traditionnelle, l'énergie. Et cette énergie-là, quand vous entraînez une personne, vous devez gérer l'énergie. Qu'est-ce qui peut bloquer l'énergie? C'est l'émotion. Très bien. Voilà. Et donc une personne qui dort mal, une personne qui a des problèmes à la maison, une personne qui ne mange pas correctement est en manque d'énergie. Alors, quand vous me demandez qu'est-ce que je peux ramener énormément devant cette infrastructure, je dirais qu'il faudrait créer qu'on appelle des centres de formation. Ces centres de formation d'élite qui permettent de cadrer certains jeunes. Et ces jeunes-là qu'on a choisis, qu'on cadre, on les suit pendant 5 ans ou 10 ans. On sait qu'il faut 5 ans pour faire un athlète. Et bien, au bout de 5 ou 10 ans, vous arrivez totalement à faire des champions. La France a fait ça avec le centre très connu où Zidane ou Thierry Henry sont sortis. Et on pourrait faire pareil. Créer des centres de formation qui vont permettre à ce que les jeunes soient pris en main de manière professionnelle, globale, aussi bien au niveau tactique, technique, physique, mental, pour amener à ce que la nation, maintenant, quand elle voit jouer des jeunes talentueux, ces jeunes savent ce qu'ils font sur un terrain. Très bien. Alors, madame, messieurs, c'est un entraîneur vraiment qui s'y connaît, vous l'écoutez, donc c'est très très bien. On va prendre une autre image avec la complicité de la réalisation d'Annie Makongo, les éliminatoires du CHAN Algérie 2023, je l'ai dit, au sommaire, la RDC, pratiquement un pas dans la phase finale déjà, parce qu'il va falloir simplement confirmer à Kinshasa après la victoire de 2-1 lors du match aller, mais gare à l'excès des ailes, parce qu'en football, tout est possible, il faut faire très attention. Et pour ça, l'entraîneur, sinon le sélectionneur de la RDC en est conscient. Il a même fait appel au sélectionneur A de la RDC, le français Sébastien Desabre, qui s'est entraîné également avec le joueur. On va écouter
le coach Otis Ngoma Kondi, justement, qui revient sur ce match important entre la RDC et le Tchad. Oui, ça se passe très bien. La tension commence à monter crescendo. Hein, donc là, il nous reste, on est à J-3, donc il nous reste 2 séances d'entraînement. Demain, à l'heure du match, hein, on va s'entraîner demain à 17h. Et puis le surlendemain. Donc ça se passe très bien. Une séance d'entraînement de ce jour avec la participation de Sébastien Desabre. Oui, mais écoute, Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. Nous, on a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements, il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Donc, étant que les professionnels ne sont pas là, donc ça lui donne un peu une certaine des idées, des sélections. Sachant qu'aujourd'hui, c'était une journée qui est un peu beaucoup plus libérée dans nos esprits. J'ai invité Sébastien qui participe avec nous. On lui accordait une vingtaine de minutes aussi de l'heure qu'on avait fixée comme temps de travail, qu'il anime la dernière partie qui s'est faite. Et ça s'est fait avec plaisir. Mais écoute, je crois que c'est un professionnel comme nous autres. Donc le courant, les contacts a bien passé, puis c'était une séance vraiment plaisante. Donc, interaction avec les joueurs aussi. Bah, tout à fait, parce que le but du jeu, c'était, le thème c'était le jeu dans les intervalles. Donc j'ai commencé la première partie avec le jeu des 4 couleurs, parce qu'on a un petit souci dans, pas simplement dans la coordination de nos mouvements, mais dans la perception. On n'arrive pas, ça c'est un peu le problème du football congolais, à voir vite, à jouer vite, à des... Otis Ngoma, sélectionneur de l'EPAR A' de l'RDC, qui parlait là donc de l'apport du technicien français Sébastien Desabre pour préparer ce match en toute sérénité. On espère que ça va bien se passer. Toutes les bonnes chances à nos Léopards. On rappelle, le match donc est prévu ce dimanche, 17h, ce n'est pas 15h, oui, 17h juste, heure de Kinshasa. Et puis tout à l'heure, il y a conférence de presse d'avant-match au siège de la FECOFA. Le coach de la RDC et celui du Tchad vont s'exprimer devant la presse, question de donner l'état de santé de leurs équipes, de leurs effectifs respectifs. Allez, on revient à vous, M. Swan Souza. Je rappelle que vous êtes un technicien congolais qui vient de la Belgique et également kinésithérapeute. Oui, ostéopathie, on appelle ça kinésithérapie, ostéo. Ah, très bien. Voilà, kiné, en fait, c'est quand vous travaillez directement sur l'aspect du corps. L'ostéopathie, c'est un peu plus souple, dans l'aspect un peu plus fluide, moins de brutalité au niveau du corps. On travaille énormément sur tout ce qui est l'aspect organique des organes et donc la réaction organique du corps par rapport au très bien. Alors, votre avis quand même, parce que depuis quelques temps, on a comme l'impression de commencer à tourner notre regard vers l'Europe quand on va avoir un sélectionneur pour l'équipe nationale, au niveau de basket, au niveau de volley, même donc, le football surtout, sauf peut-être Ibenge qui a fait un chemin, et les Otis Ngoma qui sont avec les Aprim, les Tchengibé, mais sinon, on a comme l'impression que c'est l'homme blanc qui peut bien coacher ici à Kinshasa, à RDC, qui est un national qui a fait ses formations, qui a fait ses preuves. Votre réaction? Moi, je dirais que l'expérience... Vous êtes contre ou pour cet aspect des On ne peut pas dire oui ou non, ça serait assez brutal. Je dirais que l'expérience d'amener certains entraîneurs étrangers peut porter fruit, mais à court terme. Parce qu'il faut laisser quand même l'identité à la nation. Je pense que tous les entraîneurs commencent à le voir, toutes les nations commencent à le voir ainsi, notamment au Sénégal, ce qu'on a vu ce qu'ils ont fait. Il y a le Cameroun avec Samuel Eto'o qui est le président, il fait un très bon travail par rapport à ça. Mais en France, je ne pense pas que vous avez vu un entraîneur africain aller entraîner l'équipe de France. C'est toujours les Français. Voilà, c'est toujours les Français. Donc ils ont une identité qui est très intéressante. Il ne faut pas
jeter la pierre à ce qui n'a pas lieu à faire. Mais disons que l'identité française ou l'identité européenne, de manière générale, est intéressante par rapport à l'approche. Mais on doit avoir notre propre approche. Pour arriver à avoir notre propre approche, on appelle ça l'identité. Notre identité, elle est où? Si on continue à penser que l'autre, le salut va venir de l'autre, je pense qu'on va s'oublier. Il faut à un moment donné qu'on se donne la confiance en nous-mêmes. Qu'on se dise, pour gagner, il faut que tout le monde soit sur la même table. Mais on dit que les nationaux n'ont pas assez de diplômes intéressants. Voilà. Aujourd'hui, le football, voilà, il faut vraiment la connaissance. Il faut au niveau de la FIFA que vous soyez connu, diplôme licence A. Oui, alors oui. que beaucoup de Congolais sont... Pour avoir eu des diplômes généraux de ma personne dans toutes les formations, kinésithérapie, ostéopathie, et j'ai été formé également aux États-Unis pour une méthode qu'on appelle la méthode Pilates. Je suis master trainer et formateur international de cette méthode. Donc les études, c'est très bien. Ça s'appelle la théorie, c'est magnifique. C'est une base de vie. Mais maintenant, il faut comprendre, on nous offre une base. Il y a des gens qui ont déjà la base parce qu'ils ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans en Afrique. Je suis sûr qu'en Afrique, il y a du talent au niveau entraîneur. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de cerveau en Afrique. Là, je suis contre. Okay. C'est impossible. Le cerveau est partout. Et surtout que nous sommes à la base du cerveau. Et donc, si on n'arrive pas à trouver des entraîneurs capables de pouvoir donner, je peux comprendre qu'on met en intermédiaire, on va dire en intermittent, un intermédiaire étranger qui peut venir, mais il ne va jamais être autant dans l'amour, parce qu'il y a l'amour de son peuple. Ah ok, le côté amour du pays. Amour du pays. Ok, ça c'est très important. Et qui va faire que la personne va se donner sans compter. Par là, vous voulez dire les Claude Leroy, tous ceux qui sont passés. Ils sont intéressants. Ils ont donné. Mais ils ont leur intérêt. Okay. Ils sont là pour leur intérêt. Comme toute personne est là pour son intérêt. Moi, je suis là pour l'intérêt de mon... Patrice Neveu. Oui. Chacun vient pour son intérêt. Alors qu'il y a un coach du pays, il donne de sa passion et son cœur. Maintenant, il faut lui donner des formations. C'est certain, on appelle ça des stages. Et même en Europe, les grands deviennent grands par rapport aux stages qu'ils font. Zidane a été formé par Ancelotti, qui était juste à côté. Donc il lui a donné la formation, la base. Donc il faut à un moment donné se dire que voilà, il faut former nos entraîneurs, il faut former nos joueurs, il faut recadrer, restructurer. Ça ne veut pas dire créer un football unique, parce que dans le football, comme dans toute connaissance, on vous donne la base. Après tout le reste de l'imagination, l'inspiration, l'intuition, la conscience, se développe d'une personne à l'autre de manière différente, qu'on appelle l'interprétation. Donc, à un moment donné, j'interpréterai mon football de ma manière. Même si j'ai eu la base des diplômes que j'ai eu en Europe, j'ai ma vision africaine et européenne. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez parlé tantôt de... On a la connaissance, on a des talents, mais la plupart des joueurs qui explosent ici, qui vont en Europe, ne font pas longue carrière, ils ont du mal. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Vous qui êtes... On appelle ça l'intégration. Ici en Afrique, on a une façon de vivre, on a une façon de et donc il y en a certains, du moins, n'arrivent pas à passer le pas. Il n'y a pas un suivi. C'est ça que j'essaie d'expliquer à certains dirigeants de clubs, notamment ici à RDC. Je disais, écoutez, vous avez du talent, mais ces talents, il faut qu'il y ait un antichambre où on les prépare à pouvoir aller au football s'ils veulent jouer en Europe. Et donc, dans ce football européen, il y a une certaine exigence de certains points. Notamment, le mental joue énormément comme défaut chez nous en Afrique. Le mental, la psychologie. La psychologie. Vous voyez, quand je regarde une équipe comme l'Égypte, je pense que tout le monde, on est d'accord de se dire qu'ils ne déploient pas un beau football. Ils sont quand même arrivés en finale. Ils sont arrivés en finale malgré ça. Pourquoi? Parce que leur psychologie est totalement différente. Okay. Alors, on va continuer comme ça. Votre analyse, une fois de plus, vous avez vu que on est en train de manquer de justesse la qualification à la Coupe du Monde. 2018, face à la Tunisie, on est en train de mener 2-0. C'est là où peut-être je vous rejoins, là, des côtés psychologiques. On mène 2-0 jusqu'à la 15 dernière minute. On nous fait renverser, puis ça fait 2 buts partout. La RDC n'est pas qualifiée, c'est la Tunisie. Contre le Maroc, il y a quelques mois ici, on était également à la porte de la Coupe du Monde Qatar 2022. On ouvre même les scores, mais finalement on s'est fait rattraper, 1 but partout à l'aller, et on va aller, on va ramasser au Maroc lors du match retour 4-1. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, avec l'œil des techniciens, dans les 2 matchs du côté congolais? Déjà,
l'aspect collectif du groupe, ça c'est une première chose, mais ça s'appelle également le mental, monsieur Doudou. Mental, il faut Le de mental. plus. Et le mental est une chose, parce qu'on peut le citer à plusieurs reprises, mental, il faut encore comprendre. Vous voulez dire que faut encore structurer. les discours du coach n'avaient pas suivi? Et je dirais pas, il n'y a pas que le discours dans le mental, ça serait trop facile. Il y a tout l'aspect de suivi de cette équipe. On ne joue pas une finale ou une demi-finale de la même façon qu'on joue un championnat. On ne joue pas une Coupe du Monde comme on jouerait en championnat. Il y a d'autres aspects qu'il faut mettre en place quand vous êtes en compétition ou en championnat ou en tournoi. Donc selon l'importance qu'on demande, il faut savoir prendre le groupe en main. Si vous n'arrivez pas à prendre le groupe en main, vous n'allez pas pouvoir leur permettre, ce groupe, à arriver à l'objectif final, c'est d'être vainqueur. Donc le rôle de l'entraîneur, on appelle ça des head coach aux États-Unis. Ça veut dire que c'est celui qui prend les choses en main au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau suivi, nutritionnel, hygiène de vie, de manière générale. Je ne bois pas la bière, je ne bois pas l'alcool. Je mange des éléments corrects qui vont me donner une production d'énergie, non pas seulement pour le corps, Une vraie mais pour mon concertation mental. avant ce genre de rencontres, par Oui, exemple? bien sûr, il faut avoir un staff. Lorsqu'on voyage dans le stress, et Oui, tout c'est ça, bien ça Tout compte. joue, ça joue. Imaginez qu'un joueur qui n'est pas protégé, il a des problèmes familiales, comme ça peut arriver à tout le monde. Il peut avoir un décès, il peut avoir de gros problèmes chez un joueur, ou même une rupture amoureuse. Eh ben, ça peut jouer sur l'ensemble du groupe. Il suffit d'un élément, une personne, pour perdre un match. Ok. Alors, Akin, est-ce que vous avez pris des contacts avec... parce que vous l'avez dit, votre envie, vraiment, c'est de diriger un club ici. Présentement, vous êtes Akin, vous voulez vraiment travailler pour le pays. Vous voulez vraiment, si les clubs nous écoutent et qu'il y a échange et que les accords sont trouvés, vous voulez vraiment travailler. Comment vous joindre, comment le faire? Mais déjà, le plateau que vous me permettez d'avoir, M. Doudou, est extraordinaire. Là, je pense tout le monde. Et je montre à tout le monde mon envie et mes intentions. Je ne cache pas. J'ai envie de venir travailler en RDC, dans le milieu du football. Faire monter ce milieu d'une façon extraordinaire. Créer un football que j'appelle un football champagne. Un football champagne. Voilà, ça c'est mon terme, football champagne. Ça me rappelle l'entraîneur Bibei Mutombo, paix à son âme, qui nous a quittés, qui jouait avec Vita Club à l'époque, le football champagne. Ouais, football champagne. Vous avez des compétences pour ça. Voilà. J'estime que maintenant, à l'heure actuelle, à mon niveau, il y a chaque chose en son temps. Je suis arrivé, comme dans la vie d'une personne, vous avez le temps où on vous forme, le temps où vous allez former, puis il y a le temps de la sagesse, ça veut dire que vous devez donner ce que vous avez. Et donc je suis arrivé à ce niveau-là, je peux donner aux autres. J'ai toutes les compétences qu'il faut, je n'ai pas à rougir par rapport à ça, je crois à mes capacités et je sais qu'est-ce que j'ai dans mes compétences qui vont faire qu'on peut développer quelque chose assez très intéressant dans le football africain. Vos relations avec les dirigeants des sports de l'ADC, est-ce que vous avez déjà, par exemple, pris contact avec la direction technique nationale, le ministère des Sports? Disons, tout ça est en cours. Tout ça est en cours, c'est en train de se faire. Et donc l'opportunité de passer sur un plateau comme la vôtre m'a permis déjà de m'exprimer. Et j'espère que je me suis bien fait entendre parce que voilà, c'est quand même assez difficile de venir de l'étranger et de commencer à rentrer en contact avec certains dirigeants. Donc l'opportunité que vous me donnez est très, très forte. Donc ça me permet de parler sans toucher tout le monde à la fois. Alors, le football congolais, on est en train de chuter. Quand même, quelques résultats, on va dire, nostalgiques, notamment des titres de Coupe d'Afrique avec les Léopards, des titres de CHAN avec les Léopards à prime, et dans les autres domaines, d'ailleurs, basketball, en boxe, on a aujourd'hui des champions du monde, tels que Macabou Junior, tels que Bakolé, qui a tabassé pratiquement à plate couture, notre ami Tony Yoka. Vous ne voyez pas qu'il y a eu simplement une rupture. Il y a possibilité de changer la donne et de revenir sur ces résultats probants. Je l'ai dit depuis le départ, il faut quand même une certaine volonté de tout le monde, de la fédération, des fédérations, parce que je vous l'ai dit, moi qui suis resté en Europe assez longtemps pour observer, parce que les Européens, il y a une force qu'ils ont, c'est qu'ils nous observent. Et nous, on ne les observe pas souvent. Et donc, il y a une chose qu'il y a, c'est que
on doit avoir une certaine cohésion. Ouais. On doit fonctionner ensemble, on doit essayer d'avoir une certaine volonté de faire avancer les choses, comme je vois l'initiative qui est en train de se faire là. C'est super, ça va développer des envies de créer ou d'amener. L'exercice des états généraux. Bien sûr. Et ça va nous permettre d'amener le football à un certain niveau. Et ça, j'y crois. Mais maintenant, voilà, c'est une question de volonté. Plus les choses vont commencer à se faire, à se construire, et c'est là qu'on verra ce qui va s'en tirer là-dedans. Et je crois bien que c'est un bon processus. C'est un très très bon processus. Une prise de conscience qui est là. Et déjà, quand il y a une prise de conscience, c'est qu'il y aura un changement. Il y aura un changement. Très bien. Allez, on va prendre la dernière image avant de se quitter. Madame, monsieur, c'est la présentation officielle des joueurs de Vita Club. C'était la semaine, jeudi dernier, au Stade des Martyrs de la Pentecôte. En tout cas, près de 42 joueurs présentés à l'ensemble des Vita Clubiens. Vita, vous le savez, est engagé à la Ligue des Champions de la CAF cette année, mais également à la 28e édition du championnat national de la Ligue 1, la Lina Foot. 42 joueurs, 22 anciens et 15 revenants, nouveaux revenants, dont Tadi Agit Tekiama et les Mamamidi. Dani Makongo, image. L'AS Vita Club a officiellement lancé sa saison sportive 2022-2023, jeudi 1er septembre, par la présentation de ses joueurs. Mais bien avant cette cérémonie organisée au Stade des Martyrs de la Pentecôte, il fallait chauffer le gradin. Et pour ça, les groupes d'animation de la team vert et noir de la capitale étaient mis à contribution. Ce, avec la complicité des supporters venus de tous les coins de Kinshasa pour la circonstance. Et dans les tribunes d'honneur, tous les cadres de Dauphin Noir de la capitale étaient bel et bien présents. Il est 16h pile, la cérémonie proprement dite démarre. Prince Lévin Zazi, directeur des communications des 20 clubs, nous dresse d'abord la liste des anciens joueurs, puis les nouveaux qui viennent de s'ajouter. Et ce, grâce à l'appel nominal. Premier joueur, et c'est parti pour une présentation qui durera près de 45 minutes, mais tout démarre par les Camerounais Nelson Lukong Bongaman qui sera à sa 14e saison de suite chez les Moscovites. Puis viendra la présentation de notre gardien de but camerounais, l'international Simon Omosola. Autre joueur, Jacques Mangoba, ancien transfuge de Rangers, présenté au Veclubien. Et après, c'est le tour du capitaine Ebunga Simbi de passer ses salutations. Tous les Banavea. À son tour, l'international togolais Marouf Tchakei sera ovationné par tout un stade, allusion faite à ses dernières prestations lors de la dernière saison de la Ligue 1. Bref, 22 anciens joueurs sont officiellement présentés et c'est l'heure de présenter les nouveaux et les revenants. Parmi eux, Pouloulou Archimède, l'ex-sociétaire gardien de but de Football Club à Renaissance du Congo, Moutatou Manassé, rejoint l'AS Vita Club après un passage éclair à Lupopo et Rayon Sport du Rwanda. Et pour sa part, Tadi Agit Tekiama aura mis en feu le Stade de Martyrs pendant sa présentation. Même ambiance dans les gradins pour Chiquito Mamabidi, ancien des Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2018. Chiquito Mamabidi, merci. Voilà, Bumbo Solo. Appelez Mamé. Voilà, Bumbo. Bref, près de 40 joueurs, dont 15 nouveaux, ont été présentés au Veclubien pour démarrer officiellement la saison 2022-2023. Bonne chance aux Moscovites. Bonne chance aux Moscovites. C'est donc la dernière phrase de ce reportage. Oui, Vita engagé, Ligue des Champions, on l'a dit, et la Ligue Foot. Déjà, on rappelle que le 10 septembre prochain, Vita sera reçu par la formation de Gaborone United. C'est une équipe du Botswana dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Le club est d'ailleurs la seule équipe congolaise à entrer en lice dès les préliminaires parce que les 3 autres ont été exemptés. Il y a 2 qui étaient exemptés, Mazembe et Dankla Moutsema Pembe. Mais le Popo, qui devait également jouer les préliminaires, vous savez, a eu la grâce, n'est-ce pas, de se qualifier sans jouer parce que son adversaire a simplement désisté par faute de moyens. Allez, Monsieur Swan, on est en train de chuter dans cette émission. Nous concluons d'ailleurs dans cette deuxième partie. Votre
participation ici dans cette émission était tellement importante. Alors nous voulons quand même savoir on va dire, vos idées sur ce que doit être l'entraîneur congolais. Même s'il travaille dans des conditions difficiles, mais il doit toujours maintenir la persévérance. Parce qu'il s'y connaît, vous avez dit tantôt, on a des talents, les cerveaux, il y en a partout, j'ai tiens vos mots. Mais cet entraîneur-là, buté parfois par des problèmes de moyens pour se rendre à l'entraînement, est-ce que celui-là qui est en train de vous suivre peut nourrir de l'espoir par votre émission? Je ne peux pas me permettre de donner de leçons à des personnes qui travaillent déjà, parce que c'est souvent facile de critiquer. Et le plus important, c'est déjà respecter la personne qui est en place. Et je pense qu'il est en train de donner le meilleur de lui pour arriver au résultat qu'il souhaiterait. Et que c'est vrai que s'il n'a pas les moyens, c'est assez difficile également. Hein. Donc il doit pouvoir jongler avec certains éléments qui sont notamment un manque d'infrastructure, un manque d'équipement ou un manque de staff compétent. Et donc on ne peut pas donner des leçons à une personne qui est déjà en place. Mais maintenant, me dire qu'est-ce que moi je pourrais faire, oui, dans ce cas-là, je peux encore, comme on dit, d'abord bien observer, parce qu'il faut rentrer dans l'aspect du staff pour comprendre ce qui ne va pas, et donner mon opinion pour permettre à faciliter. Très bien. M'inscrire en tant que facilitateur à ce niveau-là. Et maintenant, si on doit décider actuellement qu'est-ce qui est un entraîneur idéal pour la RDC, je dirais qu'un entraîneur doit déjà avoir la vision. La vision. Voilà. Un grand... Il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire avant d'être sur place. Il doit déjà avoir des idées de ce qu'il va réaliser. Où il veut atteindre. Qu'est-ce qu'il veut faire. Et donc, moi, en ce qui me concerne, il y a déjà cette vision-là qui est très importante. Et puis le travail, donc on met sa vision et on travaille sa vision. Allez, parmi les entraîneurs, là c'est vraiment la toute dernière question, il y a eu un certain Jean-Florent Ibenge, un Congolais qui a évolué en Chine, qui revient, et paf, il prend l'équipe nationale, et il a fait la fierté avec autant d'années dans le club, presque 13 ans, des finales, même si perdu, bon, hein, il a ramené Vita jusqu'au niveau continental, il a ramené l'équipe nationale à la 3e place à la CAN 2015, il a pris la coupe du Chan 2016, et il a ce genre de coachs nationaux, nous pouvons encore en avoir. Il y en a encore. Votre regard, quand même, aujourd'hui, il est au Soudan, après un bref passage déjà, du côté le coach Ibenge, il est inscrit pour moi au niveau des coachs mondiaux. Okay. Au niveau international, il faut le respecter. C'est indéniable, c'est impossible même de commencer à parler de lui d'abord en lui enlevant mon chapeau. Tout ce qu'il a pu faire, c'est extraordinaire. Et donc, ça fait partie, c'est la preuve. Toujours critiqué au pays, mais apparemment, en dehors du pays, ça marche. Ça marche. C'est un entraîneur qui, pour moi, peut aller en Europe et il ne va pas rougir. Il va donner son meilleur et je suis sûr qu'il gagnera même des trophées, encore plus. Parce qu'il a pu prouver avec des équipes qu'il peut gagner. Un entraîneur qui gagne, il a toujours raison. On ne peut pas dire à un entraîneur qui gagne qu'il est incompétent. Donc, la même chose qu'on pourrait parler de Deschamps. Il gagne les trophées, que ce soit avec un jeu correct ou pas correct, il y gagne. Ça veut dire que son travail est correct. Il a rempli son contrat. Votre dernier message, alors, à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis, ce sera lequel? Pardon? Votre dernier message avant de nous quitter. Ben moi, déjà, je remercie la télé de pouvoir m'avoir invité. Et également, je voudrais dire que je suis très content d'être revenu chez moi, au pays. Ça fait du bien. Ça fait du bien de retourner chez soi. On ne peut pas imaginer à quel point, de l'autre côté, on n'est pas chez nous. Ici, on est chez soi. Quelles que soient les conditions qui peuvent arriver, les difficultés, il n'y a pas mieux que chez soi. Et donc, en étant chez moi, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien fonctionner, j'aimerais bien donner le meilleur que j'ai en moi-même. Et de là, voilà, si quelque chose ça aboutit, pourquoi pas, c'est super. Il faut juste un peu plus de confiance aux entraîneurs, binationaux, je dirais, oui, nationaux, et tout ce qui suit, donc qui vont permettre de venir travailler, de donner leur opportunité, leur savoir et faire développer également la compétence au niveau du pays dans toutes les matières.
Merci. C'est donc là les derniers mots pour cette émission de M. Swan Souza, qui était donc notre invité de ce matin. Madame, Messieurs, merci de nous suivre de partout. Merci de votre participation. Merci à vous, M. J'espère que c'est pas la dernière. Merci également à la réalisation qui nous a accompagnés, Danima Congo. J'ai vu le colonel de la régie qui vient d'arriver, Emmanuel Mwamba, Jojo Moulumba, qui était derrière les caméras. Merci également à notre boss, le DG Peter Chani, pour la confiance. Merci également au Dipro Vita Deps pour toujours la collaboration. On se retrouve déjà dimanche dans Perfect Sport. On sera là pour vous servir. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Et pour